Alléluia. Je suis la sérénité. Je suis Oladé. On n'a pas mis fin là-bas. C'est le je suis qui est là-bas. J'ai dit, Voilà. on va prendre ça. Toi, tu vas prendre seulement je suis. Et puis on avance. Qui es-tu, monsieur? Frédéric. Non, 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 non. Non, non, non. Il n'y a pas Frédéric là-bas dans le passage là. Il n'y a pas Frédéric là-bas. J'ai dit, Bon. on entend Mais faire. le passage ne parle pas de moi. Mon ami, le passage ne parle pas de moi. Voilà, si tu ne veux pas coopérer, on va séparer. Hein. Non, je ne comprends pas. C'est toi qui es parti prendre ce passage. Je ne comprends pas. Voilà. S'il vous plaît. C'est toi qui es parti. Tu es parti prendre un passage alors que tu ne comprends pas. On va te faire comprendre. J'ai dit pour la dernière fois. Non, c'est le contexte dans lequel vous voulez me situer que je ne comprends pas. On va jouer voilà. Là-haut. Si tu comprends le français. Non. Parce qu'on parle je français. ne veux jouer à rien, Oustaz, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Attendez. Je ne veux jouer à... Tu vas t'imiter. Tu vas t'imiter. C'est toi qui es parti prendre le passage là. Avant que Abraham fuit, ils ont mis « Je suis ». Et il n'y a pas de fin. Je suis, point. Tu vois, non? En français, tu sais que le « Je suis » va introduire l'être que peut-être on s'adresse. Je suis le président. Je suis le ministre. Je suis son père. Je suis sa mère. Je suis son... Il y a toujours un complément. Tu ne peux pas me dire je suis, ça reste une phrase complète. C'est une suspense. C'est dans ça que je vais t'envoyer d'abord à comprendre. Tu vas répondre à la question. Maintenant, on va se retourner dans le texte pour t'expliquer. Qui es-tu, monsieur? Tu vas utiliser soit c'est moi ou bien je suis. Et puis on voit, est-ce que cette phrase-là, quand on dit qui, on te pose une question pour te connaître. Toi, tu réponds par je suis ou c'est moi. Est-ce que cette phrase est une suspense ou bien c'est une phrase complète? Pour la dernière fois, tu réponds à ça, on avance. Tu ne réponds pas, c'est ça, on va séparer. On va se dans le texte, hein, mais il faut que d'abord on comprenne le français qu'on parle ici. Qui es-tu? En utilisant soit c'est moi ou je suis, sans la fin. Bon, Oustaz, s'il vous plaît. Je vais répondre à la question, mais donnez-moi 2 secondes. S'il vous plaît, pardon. Non, il faut répondre. Tu vas expliquer après. Mais réponds d'abord à la question. C'est moi. Okay. Non. Voilà. D'accord. Okay. D'accord, c'est moi. C'est toi. Bon, ok. Il faut utiliser encore je suis. Comment? Utilise je suis. Qui es-tu? Bon, je suis. Okay. Je suis Frédéric. Non, 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 non. Tu as dit je suis. C'est moi. Quand tu dis je suis et c'est moi là, est-ce que cette phrase est au complet ou bien c'est une phrase suspense? Ça dépend du contexte. Dans un autre contexte, dans le contexte elle peut être complète. Dans le contexte là. C'est une suspense ou bien c'est une phrase complète? Dans le contexte où j'ai dit c'est moi, la phrase est en suspense. Elle n'est pas complète. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, on se retourne. On se retourne maintenant dans le passage. D'accord. Avant que Abraham fût, ça veut dire quoi? Ça dit que avant que Abraham n'existe, en d'autres termes. Je suis va introduire quoi? Va introduire l'existence de Jésus avant Abraham. Non, c'est pas ça. Oui. Ça ne va pas introduire parce que avant que Abraham a existé, je suis. La phrase n'est pas complète. Parce que avant que Abraham fût, c'est une phrase complète, il y a virgule là-bas. Avant que Abraham fût, avant que Abraham a existé, ça c'est une phrase complète parce que il y a le sujet et puis il y a le complément. C'est compréhensible. Avant que Abraham a existé, je suis. Normalement, il doit y avoir un complément pour celui qui parle. Je suis robot. Je suis un anaker. Je suis un charpentier. Je suis quoi? Avant que Abraham a existé là-haut.
je suis un charpentier. Avant que ma mère a existé, je suis quoi? Ou je suis qui? Ok, ok. Si vous remontez un peu plus haut, ou si on relit bien le texte, on va savoir de quoi est-ce que le texte parle pour être situé dans le contexte. Je vais... Non, toi, tu ne connais pas. Parce On que va t'expliquer ici, ici. Écoute-moi, mon frère. Écoute-moi. J'essaie dans ta tête. oui, Tu vois ici, quand tu regardes Jean 8, là, le verset jusqu'à descendu, tu verras que cette question de qui est le fils de Marie a été déjà répondue depuis dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, le verset 34. Attends, on va lire. Jean chapitre 4. Avant de venir dans Jean 8, là, tu vas regarder Jean chapitre 4, le verset 34. Je peux La lire Bible n'est ça. pas au complet. Ah oui, si tu es en place. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois? Attendez, pardon. Jean 4, attends. Ah, je suis dans Jean 3. Voilà. Le verset 28. Il y a trop de bruit là-bas, hein, c'est qui? C'est qui a du bruit là? C'est lui. Ok. C'est lui qui ressort, qui casse. Pardon. Hein. Voilà. Jean 4, le verset 25 à 26. Jean 4, 25 à 26. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes les choses. Jésus, c'est bon, je continue? Ouais. Jésus lui dit, je suis moi qui te parle. Voilà. Je suis qui? Parce que lorsque tu prends une phrase en suspens comme ça, il faut trouver le complément dans le même passage. Parce que celui qui parle là, ce n'est pas la première fois qu'il a ouvert la bouche. Il avait déjà parlé. Maintenant, il est quoi ou il est qui? Est-ce qu'il est un robot? Est-ce que c'est une pierre ou c'est une bouteille? Laisse-moi parler, mon frère. Ah. Est-ce que c'est une bouteille? je ne vous coupe pas, je ne vous coupe pas. Est-ce que c'est un cahier? Il est quoi? Il dit ici à la dame. Nous savons que c'est lui. Le verset 25. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Donc on appelle Christ. Quand il sera là, il va nous annoncer de toutes les choses. On dit, Jésus lui dit, je le suis. Je le suis moi-même qui te parle. Donc je suis le Messie. Je suis le Christ. Avant, voici maintenant le complément de cette phrase. Pour vous les chrétiens qui réclament la révélation, on va vous le donner. Avant que Abraham existait là, je suis le Christ. Avant que Abraham fût, je suis le Messie. Voilà le compliment. Ok, je peux parler? En tout cas, c'est fini. Hein. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bonjour, Ustaz. Vous pouvez... S'il vous plaît, Ustaz, Ustaz. bonjour. Eh, bonjour, on t'écoute, hein, on t'écoute. On a fini. On t'écoute. Ah, ok. Ok. Je crois que si on relit bien le texte, on pourra mieux comprendre. Le Christ même veut dire quoi? Le Christ veut dire quoi? Il ne s'agit pas d'un Christ, il s'agit du Christ, le Christ. Cela veut dire quoi?
Mon ami, Donc, on n'est pas dans ça. Reste dans Jean 8. ici, moi, On n'est pas dans ça. C'est comme ça, toi, tu changes des sujets comme ça. On n'est pas dans le Christ veut dire quoi. Non. Est-ce que tu as compris mon explication? J'ai bien compris l'explication, mais c'est pas dans Voilà. le même contexte. Ok. Est-ce que, avant que Abraham a existé là, le fils de Marie n'était pas le Christ? Ou bien il est devenu Christ après sa naissance? Non, je suis d'abord veut dire quoi? C'est ce qu'il fallait chercher. Ah, donc quand je dis je suis là, Je quand il dit suis à aussi une dans Jean 8, signification dans la... écoute-moi, quand il dit dans Jean 4, le verset 26 là, quand il dit je suis, je le suis là, ça veut dire quoi? C'est ça que demande. Il faut d'abord chercher Ah, la on te demande maintenant, signification. ici là, ça veut, on te demande, de toi cette là, phrase-là. nous on t'a expliqué. On t'a expliqué quand on te demande de qui tu représentes ou qu'est-ce que tu es, tu dis je suis. Maintenant, je suis là devrait t'accompagner par quelque chose qui doit servir comme un complément de la phrase pour qu'elle soit compréhensible. Quand la femme dit nous savons que le Messie doit venir, il dit je suis moi-même qui te parle. Je suis. Donc ici, ça veut dire quoi? Je suis veut dire quoi ici? Ça veut dire quoi? Il est le Messie ok. ou il n'est pas le Messie? Non, j'ai un passage qui va nous donner la réponse. On va lire Exode 3 à partir du verset 7 à 8. Qui va nous donner la réponse, s'il vous plaît. Il faut lire. Ici on nous dit que je suis est le nom de Dieu. Donc l'Éternel Dieu dit ici qu'il s'appelle je suis. Je m'appelle je suis. Quand il a envoyé Moïse envers les enfants d'Israël. Donc c'est le même je suis. Il a dit, c'est le même je suis. Attendez. Que Jésus a été. Écoute-moi. Il a dit ça dans quelle langue? Je suis. Ici, moi, la version que j'ai lue, c'est la version française. S'il te plaît. Voilà. Il faut ouvrir encore ton micro, Kouakou. Là où nous sommes là, je dis. Je fais mon Tu micro. dois suivre les règles. Non, c'est pas toi. Attends, c'est lui qui va ouvrir encore son micro. Ah, d'accord. Quand il dit je suis là, toi tu dis, il dit que je s'appelle je suis, non? Non, c'est la signification de je suis qu'on est en train de chercher. Non, et voilà un verset qui explique ce que c'est que je chaque suis. langue, quand je suis ne peut pas être un nom. Je suis, c'est pas un nom. Exact. C'est quand tu te dis, regarde. Attends, est-ce que tu peux lire attends, le texte que tu as lu là, dans Exode là, ça a été en français C'est un ou langage c'est traduit en divin. français? Je te demande. Un langage divin. Ça a été en français. Est-ce que c'était en français ou ça a été traduit en français? Jésus s'exprimait en araméen. Ça a été traduit en français. Exode. J'ai dit Exode là. Exode. Ça a été traduit en français ou c'était en français? Bon, ça a été traduit en français. C'était dans quelle langue? En hébreu. Ok. Alors, il faut dire je suis en hébreu. Bah. On va voir si ce que tu vas dire en hébreu là-haut, c'est le nom de Dieu. Oustaz. Il faut dire, hey, mon frère, tu ne vas pas t'expliquer. D'accord. Parce que avant que toi, tu vas venir dire ça en français, je suis là-haut. Le texte est en hébreu. Il faut dire je suis en hébreu. Bah. Attends, Kwaku, tu ouvres encore ton micro. Tu ouvres encore ton micro, tu vas descendre. Oustaz. Mon dernier avertissement. Il faut ouvrir encore ton micro. Dès que tu ouvres ton micro, on va jeter ton corps dehors. Je ne suis pas dans les désordres. Ouvre encore ton micro. Mon frère, le je suis là. Oui, Oustaz. Et toi, tu dis là. Dis ça en hébreu si c'est un nom. Il faut dire je suis en hébreu. Non, je ne peux pas dire ça en hébreu puisque bon, va chercher. Je n'ai jamais été... Va chercher. Va chercher, tu reviens. S'il vous plaît, Oustaz, s'il vous plaît, pardon. Non, est-ce que tu vas aller secondes. chercher, tu reviens? Non. Est-ce que tu vas chercher? Parce que ça, là où tu es là, écoute-moi, là où tu es là, c'est que tu ne comprends pas. Tu es en train d'utiliser des choses, on t'a expliqué plusieurs fois, tu n'as pas compris. Non. Quand tu dis je suis là, en langue, je suis en langue française, ce n'est pas le nom d'une chose ou le nom d'une personne. Je suis vient pour introduire, même dans Exode là. Par exemple, il faut lire Exode que tu as lu. Exode 3, le verset 14.
Lis. Exode Si c'est Jésus qui est 3, là-bas, lis. le verset 7. Verset 7a. Non, c'est pas Jésus. J'ai dit, on est en train de chercher la Exode 3. signification Non, non, non. Écoute-moi. Hé, monsieur. de ce que c'est il faut que lire. je suis. Lis là-bas. Tu peux Ok. écouter, il faut lire. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, Voilà. c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis. Et c'est le même je suis que Jésus a utilisé. Écoute-moi. Attends, c'est lui, Alors, il dit, attendez, hein. Je suis celui qui suis. Je suis est toujours accompagné pour définir l'être ici. Parce que la répétition ne veut pas être faite. Je suis celui qui suis. Ça veut dire je suis celui qui est maintenant et jamais. Mais je suis celui qui suis là-haut. N'a pas dit je suis. Donc, c'est lui qui s'appelle. Maintenant, si tu regardes en hébreu là-bas, là-haut, est-ce que c'est écrire je suis? Parce qu'il y a des mots qu'on ne peut pas traduire. Là où c'est dit celui qui s'appelle je suis là-haut. Est-ce que tu sais quel mot en hébreu qui est utilisé là-bas? non, mais là, vous voulez m'embrouiller, Oustas. Sincèrement, vous voulez m'embrouiller. Vous savez très bien. Attends, bon, je vais mettre en hébreu. Faut pas essayer ça avec moi ici. Et je vous ai dit, dans tous les coins que vous passez là, vous allez me trouver. On ne va pas essayer ça avec moi ici. Je vais mettre la Bible en hébreu ici. Exode 3, verset 4. Voilà. Verset 14, pardon. Exode 3, verset 14. Voilà, 14 à 15. Maintenant, c'est ça qui est là. On va lire. Il dit, c'est écrit ici. Vayomer Elohim. Vayomer Elohim. Et Moshe. L'Éternel dit à Moïse, Ehye Achar Ehye. Tu as vu le mot qu'elle a? Ehye Achar Ehye. Je suis celui qui suis. Je suis, I am. Même en anglais, tu vois? I am who I am. Ça veut dire quoi? Si moi, par exemple, je te commissionne envers mes enfants, tu demandes à M. Kamara, arrivez chez tes enfants-là. Ils vont me demander quel est le nom de celui qui m'a envoyé. Mais moi, je vais te dire, arrivez là-bas, il faut le dire seulement, I am who I am. Je suis qui je suis. Ça veut dire ici, mes enfants connaissent déjà le nom de celui qui t'a envoyé. Je suis celui qui suis. I am who I am. Je suis qui je suis. Je suis qui. I am who I am. Donc, ça veut dire les personnes à qui cette phrase va être dite, ils avaient déjà la connaissance de celui qui t'a envoyé. Donc, ici, on dit, l'Éternel dit à Moïse, va leur dire, je suis celui qui suis. I am who I am. Donc, le nom n'a pas été donné ici. Moïse a demandé le nom. L'Éternel dit, va leur dire, I am who I am. Je suis celui qui suis, t'a envoyé. Donc, ici, c'est que, ici, what is called it is implied, ça veut dire, les personnes à qui ce monsieur va aller apporter le message ont déjà la connaissance de celui qui a envoyé Moïse. C'est pourquoi le verset 15, c'est écrit ici. Regarde, je me retrouve verset 14. Ici. The son, okay, shall say thus unto them, I am who I am. Ok. Le verset 14. Thank you.
I am who I am. Thus, you shall said, and he said, he sent me. Regarde ce qu'il y a là. Ehie. 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 Comme ce qui a été répété ici là. Ehie. Achar. Ehie. Je suis qui je suis. Donc tu vas dire aux enfants d'Israël, Ehie m'a envoyé. Est-ce qu'en hébreu là, Ehie c'est le nom de Dieu? Depuis quand tu entends que les Juifs vont dire, comment tu vas? On t'évoque. Dans quel passage où, quel Juif que tu vas entendre, il va dire que l'odeur d'Israël s'appelle Ehie? Hein? Où toi tu as vu ça? Que l'odeur s'appelle Ehie? Comment tu vas? Oh, et je t'invoque, Ça, c'est le nom de Dieu, ça quoi? Hein? Je ne vous ai pas dit, je ne vous ai pas dit, je ne vous ai pas dit que c'est le nom de chrétiens, Dieu. ils se promènent avec ce nom-là. Je suis qui je suis là. À l'église, on leur dit que Jésus dit que lui, il est le Dieu. Je suis qui je suis. Ils se promènent avec tout. Oustaz. C'est parce qu'on lui a dit ça à l'église. Hein. C'est ce qu'ils disent aussi. Par contre, les propos qui disent Ayam Affirmez ce que vous ne connaissez pas. Personne ne m'a dit à l'église que je suis est le nom de Dieu. S'il vous plaît, ne dites pas ça. Voilà. Donc, bon. moi j'ai pris ce passage. Laisse-le. Voilà. Voilà, merci. Moi j'ai pris ce passage pour vous dire qu'il y a aussi des phrases comme ça utilisées dans la Bible. S'il faut revenir au contexte, avant que Abraham fût, je suis veut dire quoi? S'il faut rester dans le contexte, cela signifie simplement... Non, écoute-moi. Écoute-moi. Mais laissez-moi aussi m'exprimer. Non, tu as... Depuis la seconde que j'écoute, laissez-moi aussi un peu m'exprimer. Mais on t'explique, tu ne veux pas comprendre. Ok, qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais vous dites que vous prenez le texte en hébreu pour m'expliquer en disant que ton pasteur, ici on t'a dit à l'église que je suis c'est le nom de Dieu. J'ai dit que je suis c'est le nom de Dieu. Bon, peut-être que je l'ai dit par erreur, mais tu as dit ça ici. Tu as dit, c'est lui qui s'appelle je suis. Tu as dit, c'est lui qui s'appelle je suis là. C'est pourquoi tu dis, c'est le même je suis que ton Jésus a utilisé. J'ai dit non, ce que toi tu dis là, c'est dans une version traduite en français. La compréhension des textes traduits ne peut pas être entièrement reflétée. Les textes étaient traduits. Avant que la Bible soit traduite en français, le texte qui était là, c'est en hébreu. Et jusqu'à présent, nous avons les textes en hébreu. C'est pourquoi on t'envoie ici en hébreu. Ce que toi tu dis, je suis là où I am, c'est Ehie. Maintenant, toi, dans ta tête là, depuis quand tu entends un juif appeler Dieu Ehie? Non, mais je n'ai pas dit que Ehie là, c'est le nom de Dieu. Je n'ai pas dit ça. Wa alaykoum salam. Donc, restons dans le contexte, s'il vous plaît. Parce que le nom, même tout à l'heure, nous a embrouillé jusqu'à vous m'avez muté encore. Écoute, l'enregistrement là. Tout à l'heure, tu as dit, allons dans Exode 3, versets 7 à 8. Tu as dit ça. Tu dis que là-bas, il y a le nom de Dieu là-bas. Dieu a donné son nom là-bas. Et tu as dit, je suis celui qui suis. Tu as dit ça. Voilà. C'était pour éclaircir ça au salam. D'accord. Exactement. D'accord. On ne va pas changer maintenant. Peut-être je l'ai dit par erreur, mais j'ai dit que c'est le même je suis. J'ai pris ce texte pour expliquer le je suis que Jésus a utilisé. Maintenant, s'il faut revenir au contexte, on va revenir là-bas. Avant qu'Abraham fût, je suis là. Mon ami, c'est toi qui m'envoies ici. On va revenir là-bas. On va comprendre ça ici. Parce que c'est le texte que tu prends pour le comparer avec Jean 8, 58. On va comprendre ça d'abord. J'ai dit, à quelle époque tu entends un juif appeler Dieu Ehie? Moi, je n'ai jamais suivi un juif, moi. Voilà. Donc, si tu n'as jamais... Attends, monsieur Kwako, pardon. Si toi, tu n'as jamais entendu un juif appeler Dieu Ehie là-haut, comment toi, tu peux dire que ça, c'est le nom de Dieu? Ça veut dire que vous avez très, très mal compris les textes bibliques. Et toujours, vous êtes dans ce même problème-là. Suivez seulement des fausses interprétations des gens. Vous ne voulez pas y toucher votre cerveau. Ehie, ce n'est pas un nom de Dieu en hébreu. C'est écrit devant toi. Regardez. I am Ehie.
Comment ça, ça peut être d'accord. un nom? Voilà. Donc, Je si suis c'est pas un d'accord, nom je là, suis d'accord. ça veut dire, qu'est-ce Oui. que ça veut dire I am? Ça n'a jamais été quelque chose de complet. Ça devait être suivi par. Mais je vais te donner un exemple encore. Je vais te choquer. Tu sais, l'Ancien Testament là, le Pentateuque a été traduit en grec avant l'office de Marie, par le nom de la Septante. On a regardé comment la Septante a pu représenter ces textes-là en grec, pour te dire qu'il y a une différence complètement entre les deux textes-là. Regarde. On va prendre la Septante. Ici. La Septante, ok. On change rapidement. La Septante, regarde. Exode 3, le verset 14. Regarde la Septante ici. Le verset 14 et le verset 15 ici. Tu vois, non? En grec, ici, là. Ici, là. Tu vois, non? Tout ça, moi, je ne connais pas les chef. Tu ne connais pas. Maintenant, pourquoi tu viens ici pour me donner ça? Tu penses que ça passe par là? Ici, là, il y a un système de défense qui ne laisse pas passer tout ce qui est comme les chouboîtes. Regarde, le grec est là. Le mot qui est là, c'est ego emi ho on. Ego emi ho on. Je suis celui qui suis. Tu as vu comment ils jouent? Regarde, hein, ego emi veut dire je suis. Mais ici, là, ils n'ont pas mis ego emi, ego emi. Ils ont dit ego emi. Au lieu de répéter ego emi, ils ont dit ho on. La différence entre ego emi et ho on, cela veut dire quoi? Ça, c'est la partie divine. Je suis, c'est lui qui suit. Ça veut dire quoi? Dieu est l'être. Dieu est l'être même. Donc, c'est pourquoi même en grec, quand ils ont traduit Ehe, Asher, Ehe, le premier Ehe, ils ont mis ego, emi, ho, on. Ils n'ont pas répété je suis, ego, emi, ego, emi. Ils ont mis ego, emi, ho, on. Ici, fait la différence entre l'être du créateur et quiconque qui se dit je suis. Parce que tout le monde peut dire je suis. Tout le monde peut dire je suis. Mais tu ne veux pas dire je suis et puis toi tu deviens Dieu automatiquement. Le je suis qui doit te faire Dieu là, ça doit être accompagné par le suivi que tu vois ici là. Oh on. J'ai pas fini. J'ai pas fini. Maintenant, dans le verset 15, avant qu'on va aller, voilà, toujours dans le verset 14, ici, après Egoémi, on dit, il va dire à Moïse que c'est lui qui m'a envoyé. Tu vas dire aux enfants d'Israël, que oh on, tu vois non, oh on m'a envoyé. C'est ce qui a été répété ici là. Oh on, Egoémi, oh on. Tu vas dire aux enfants d'Israël, ici, regarde ici, voilà, ici. Tu vas dire aux enfants d'Israël, regarde le mot Israël ici, Israël, c'est le mot qui est là, que oh on m'a envoyé. Tu as vu, ils n'ont pas dit ego emi qui veut dire je suis. Parce que je suis en grec, ça veut dire ego emi. Mais oh on là, ça c'est la partie divine. Ça veut dire quoi? Quiconque qui se réclame d'être le oh on, ça veut dire il est Dieu. Mais ce n'est pas parce que tu dis ego emi en grec, ça veut dire tu es Dieu. Maintenant, regardez, dans le Nouveau Testament, je vais prendre Jean 8, 48, en grec, toujours, hein, le Nouveau Testament. Toujours en grec. Jean 8, 58. Jean chapitre 8, le verset 58. Toujours en grec. On prend interlinéaire, voilà. Que tu vas bien comprendre. Jean 8, 58. Voilà, je suis là. On va comparer ici. Toi-même là, tu vas voir pour toi-même. Tu vois, non? 58. Regarde. Tu vois, non? On dit ici, Epin autus Jesus. Jesus, Amen. Veut dire vérité. Amen, amen. Vérité, vérité. Regarde ici. Ego emi. Lego emin prin. Abraham. Prin Abraham. Ginestai. Ego emi. Ego emi. Regarde le mot. Hein. Même si tu ne peux pas lire le grec, mais tu peux regarder déjà. Ego emi.
Maintenant, ici, dans Exode 14, Exode 3, le verset 14, c'est ça qui est là. Le verset 14. Ici. Tu vois, non? Ego emi. Ego emi. Attends, je vais marquer ça même. Voilà. Regarde, c'est ça qui est là. Ego emi. C'est ça qui est là. Ego emi. Ego emi. Ego emi. Où est le ho on là qui définit l'être divine? Parce que si on n'a pas dit ego emi simple, parce que ego emi veut dire je suis. Mais ho on définit la partie divine. C'est pourquoi ici là on dit, va le dire, celui qui s'appelle je suis, ils ont mis quoi? Juste après. Ils ont mis quoi? Celui qui s'appelle ho on. Ce n'est pas celui qui s'appelle je suis. Celui qui s'appelle ho on m'a envoyé. Et c'est ça que tu manques ici. Pris Abraham Guinness ta ego emi. Avant que Abraham fit je suis. Ego emi. Je suis qui? Je suis quoi? Ici là. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Pourquoi tu as pris Exode? Parce que Exode ici, les textes en grec, tout est en grec, ça se conforme jamais. La partie divine qui définit l'être divine, c'est le ho on, ce n'est pas ego emi. Comme ici, comme on t'avait montré ici, dans Jean chapitre 4, ici le verset 25, Jean 4, le verset 26. Comme on t'avait montré ici, le verset 26. Le verset 26, tu as vu? C'est qu'il est utilisé ici. Ego emi ho la lone. Tu vois non? Ego emi. Je suis. Ego emi. Je suis. Je suis qui? Le Christ. Donc parce que tu dis je suis, ne veut pas dire que toi tu es Dieu. Parce que c'est une phrase en grec. Ego emi veut dire je suis en grec. Mais ça doit être suivi par un complément. Mais lorsque Dieu a dit à Moïse, il dit, va dire aux enfants d'Israël, ego emi ho on. Je suis celui qui suis. Alors va dire aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle ho on m'a envoyé. Ce n'est pas celui qui s'appelle je suis. Maintenant, c'est le traducteur qui ont mis ici, je suis. Mais il y a très une différence entre les deux. C'est bon maintenant? Ok. On peut revenir au contexte En tout cas, de Jean 8, verset 50.